Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment installer Monogame et comment créer notre première fenêtre avec ce framework. Et donc nous avions donc défini des dimensions pour cette fenêtre. Donc voilà, et maintenant nous allons voir comment on va pouvoir charger des ressources graphiques à l'intérieur de cette fenêtre, donc par exemple une texture. Dans un premier temps, on vérifie que la librairie XNA Frameworks Graphics est bien inclus dans notre projet, car c'est Graphics qui va nous permettre d'aller charger des éléments qui se trouvent dans notre dossier Content. Le dossier Content, c'est le dossier qui va contenir l'ensemble des ressources, que ce soit visuelles ou des sons, ou des modèles 3D que l'on va utiliser dans notre jeu. C'est la façon la plus facile de charger des ressources car on a un lien direct avec ce dossier content et on pourra utiliser la fonction load content pour venir charger des ressources. Si vous stockez des ressources sur l'ordinateur, c'est un petit peu plus complexe d'y accéder, donc par souci de simplicité, nous on utilisera ce dossier content. Donc je vais prendre deux images que je vais venir faire glisser dans ce dossier content. J'ai une image de background de 600 par 800, donc je vous la montre, tac. Voilà, donc ça c'est juste une image d'arrière-plan, et j'ai un petit logo que je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, j'ai un logo. Donc ce que je vais vouloir faire moi, c'est afficher une image d'arrière-plan et afficher le logo sur cette image. Donc chose très importante à chaque fois que vous allez ajouter des éléments au dossier content, c'est aller dans les propriétés du fichier et aller ici, au lieu de mettre ne pas copier, vous allez cliquer sur copier si plus récent. Donc il faut faire ça pour toutes les ressources, car sinon ça ne fonctionnera pas. Vous devez donc inclure les ressources au projet de cette façon. Donc là, on a ajouté des éléments dans notre dossier content. Donc je vais vous montrer une façon de faire assez simple. On va par exemple déclarer des variables. Je vais faire public vector2 position. Donc là, ce que je vais faire, c'est déclarer la position de mon background. Je peux d'ailleurs mettre bg position pour dire que c'est la position du background. Et on va faire une deuxième variable, public, texture 2D, et là, ça sera bg texture. Donc la texture de notre arrière-plan. On a déclaré donc les deux variables qui vont nous intéresser. La première va nous permettre de définir la position de notre background, et la deuxième va nous permettre de définir la texture associée à ce background. Donc, comme je vous l'ai dit, l'initialisation se fait dans la fonction initialize. Par exemple, on a fait quoi? On a fait voilà, un background position. Eh bien, ce que je peux faire dans la fonction initialize, c'est initialiser les valeurs de ma variable bg position, et je peux dire que c'est égal à new vector 2, et je vais positionner mon background en position 0, 0. À savoir que 0, 0, c'est le coin supérieur gauche de ma fenêtre. Donc si vous avez suivi les tutos sur la SDL, c'est un petit peu le même principe hein, sur tous ces frameworks pour le chargement des textures, le position, etc. Donc là j'ai initialisé ma variable bg position. Dans load content, comme je vous l'avais expliqué, c'est là où on va pouvoir charger des textures. Par exemple, ce que je vais faire, c'est associer donc à ma texture 2D ici bg texture, je vais pouvoir associer quelque chose qui se trouve dans mon dossier content. Donc je vais faire content.load et je vais charger quelque chose de type texture 2D, et ce que je veux charger moi, c'est l'image qui s'appelle bg. Voilà.
Donc j'ai pas besoin de spécifier l'extension de mon fichier, car toutes les images qui sont stockées dans le dossier content sont totalement gérées par la librairie Graphics et vous n'avez pas besoin de spécifier l'extension. Le programme est capable de trouver l'image que vous cherchez. Par contre, vous ne pouvez pas avoir deux images qui ont le même nom. Je ne peux pas avoir bg.png et bg.jpg. Vous devez avoir donc des images avec un nom unique. Voilà, donc là je fais un content.load pour aller chercher la texture que je veux associer à ma texture. Donc là on est bon, on a tout initialisé, et maintenant dans ma fonction draw, je vais pouvoir dessiner, donc je vais pouvoir afficher des éléments à l'écran. Alors on commence par écrire spritebatch.begin pour dire que c'est le début donc de l'affichage de nos éléments graphiques, et on va terminer par spritebatch.end pour dire qu'on a terminé d'afficher nos éléments. Et à l'intérieur de ces deux petites fonctions, nous allons pouvoir dessiner. Donc par exemple, si je veux dessiner, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, si je veux dessiner cette texture, je vais faire bgtexture. Non, hop, c'est pas ça, c'est sprite batch.draw. Donc là, je dessine. Qu'est-ce que je veux dessiner? Donc là, vous voyez, on voit les paramètres. Le premier paramètre, c'est une texture 2D. Donc moi, ce que je veux dessiner, c'est bgtexture, donc ma texture 2D. Le deuxième paramètre, c'est un rectangle. Donc je vais faire un new rectangle. Et ce rectangle va prendre en paramètre la position de notre background. Donc il sera positionné en 0, 0. Et il va prendre en troisième paramètre la largeur, 800, et la hauteur, 600. Enfin, je mets virgule et je vais mettre color.white pour pour faire en sorte que ma texture soit blanche si jamais la texture n'a pas été chargée. Donc du coup en fait je vais pas avoir besoin de la position car on l'a directement spécifié dans notre fonction draw. Donc je peux supprimer la position. Ok, donc là je peux tester. Et là on voit que j'ai bien mon background qui a été ajouté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une autre variable, et je vais par exemple déclarer une variable public texture 2D qui sera logo, par exemple. Ça peut très bien être un personnage. Et dans l'initialisation, dans le load content, je vais dire logo est égal à content.load. Et là, je vais charger donc une texture 2D. Et cette texture 2D, elle s'appelle logo-blanc. Ok, et là je vais pouvoir dessiner donc mon logo. Donc regardez, je vais copier exactement la même fonction. Voilà, je vais mettre mon logo ici. Par contre, je vais le positionner en 350, 250. CTRL S, je démarre. Et là, vous voyez que mon logo n'apparaît pas. Donc, si vous avez suivi les tutos sur la SDL, vous devriez avoir compris pourquoi. Regardez bien ce que j'ai fait. J'ai chargé mon logo et ensuite j'ai chargé mon background. Et donc le logo était bien chargé, mais il se trouve derrière le background. Donc du coup, vous devez positionner les éléments dans l'ordre dans lesquels les éléments doivent apparaître. Et là, si je clique sur Play, on voit que mon image est correctement chargée. Par contre, là j'ai fait un zoom. Donc c'est pas du tout ça. Je vais regarder les propriétés. 240 par 240. Donc du coup, si je veux positionner mon logo au milieu de l'écran, je vais le positionner donc en Windows With, ma largeur, moins 240 divisé par 2.
Et en hauteur, je vais le positionner en Windows 8 moins 240 divisé par 2. Donc là, j'aurais pu mettre Windows with et Windows 8. Par contre, c'est pas forcément très propre de mettre des constantes dans le code, comme on peut le voir ici. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer une variable publique, ou même public, int, et je vais faire logo with est égal à 240. Pareil pour logo 8. Voilà. Et donc au lieu de mettre 240, je vais mettre largeur et hauteur. Voilà. Ok, donc là on est bon. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai demandé à ce que mon logo soit positionné au milieu. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. C'est la largeur divisée par 2, moins la largeur de mon logo divisée par 2, et c'est la hauteur divisée par 2, moins la hauteur de mon logo divisée par 2. Là, on doit être bon. Ok, je clique sur Play. Et là c'est parfait, on a chargé notre logo au milieu de l'écran. Donc voilà pour ce tuto sur le chargement de ressources graphiques à l'écran. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir, par exemple, gérer le clavier afin de pouvoir déplacer le logo à l'écran grâce aux flèches de notre clavier.